Merci d'être avec nous sur Radio J et de nous rejoindre. Et c'est ce qui fait la une de l'actualité en Israël. On l'apprenait hier soir, la Knesset va être dissoute. De nouvelles élections auront lieu le 25 octobre prochain et ce seront les 5e en moins de 4 ans. Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré hier aux côtés du chef de la diplomatie Yair Lapid que c'était une décision difficile, que la survie du gouvernement relevait de l'intérêt national. Pour en parler, notre invité en studio ce matin, c'est Jacques Benilouche, journaliste et blogueur. Bonjour Jacques. Bonjour à vous et aux auditeurs de Radio J. Et merci beaucoup d'être avec nous en studio à Paris. On peut retrouver vos analyses, je le précise, notamment sur votre blog Temps et Contre-temps. Alors on parle de cette dissolution, Jacques. Est-ce que c'est vraiment une surprise quand on sait que cette alliance des partis de droite, du centre, de gauche et d'une formation arabe connaît quand même de profondes divisions depuis maintenant plusieurs mois? Alors c'est une surprise parce qu'on s'attendait à ce que l'opposition présente une motion de censure. Or là, ça n'est pas le cas. C'est le gouvernement qui a décidé cette fois-ci de se dissoudre. Il y avait ce que j'ai appelé une certaine commedia dell'arte à la Knesset, sans arrêt. Il y avait des gens, l'un après l'autre, qui décidaient de voter, de ne pas voter, de partir, de ne pas partir. Ça a commencé avec Elie Avidor, qui lui, du parti de Lieberman, qui a dit au départ, si je ne suis pas ministre, je ne voterai pas les lois. Donc on l'a nommé ministre. Donc vous voyez, c'est sans arrêt du chantage. Ensuite, il y a eu Amichai Chikli, qui a dit, moi, je ne suis pas d'accord à soutenir le gouvernement. Donc il est parti. Ensuite, il y a eu Saïdit Silman du parti de Bennett, qui, elle, a dit non, mais voilà, mais le problème, c'est peut-être je vote, peut-être je ne vote pas, je ne suis pas sûr. Ensuite, on a eu Uri Orbach, qui a dit oui, mais je ne pense pas voter la censure. Enfin, la dernière, c'était effectivement Zoabi qui a dit, de Meretz, qui a dit je me sens plus arabe, alors qu'elle est dans un parti juif. Je me sens plus arabe que palestinien, que israélienne. Et donc, je quitte le gouvernement. Donc, toutes ces décisions postérieures ont fait que le gouvernement était branlant. Alors, c'est pour ça que le coup de poker de Lapid et de Bennett, c'est de dire, c'est nous qui allons décider de dissoudre. C'est nous qui allons prendre le devant et dissoudre quand nous décidons de le faire. En fait, c'est un bon moment parce que on entendait parler de dépôt de motion de censure et Netanyahou a dit c'est pas le moment. Netanyahou ne se sent pas prêt. Alors justement, on va parler de Benyamin Netanyahou, mais juste pour revenir sur cette dissolution, le cœur de cette dissolution, il y a aussi ces projets de loi sur lesquels ils n'étaient pas d'accord tous, notamment cette fameuse loi sur les habitants de Judée-Samarie. Et ça, c'est au cœur idéologique en fait. C'est ça, c'est le problème, c'est qu'on ne comprenait pas que des lois vous savez, la loi sur la Cisjordanie, c'était de dire c'est que les Juifs qui vivent en Cisjordanie dépendent du système judiciaire israélien. Or, si cette loi n'est pas votée, qui doit être votée tous les 5 ans, à ce moment-là, ils vont dépendre de l'armée. C'est-à-dire, en fait, c'est l'armée qui va contrôler la vie civile. Et ça, on ne comprend pas. Et se retrouver dans un chaos juridique. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas l'opposition. On ne peut pas systématiquement s'opposer, même quand c'est utile pour les habitants des implantations. Alors donc, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas... les sondages donnent entre 59 et 60 voix à Netanyahou. Il a dit c'est pas le moment. Et puis pourquoi Lapid a décidé de se lancer, et c'est qu'il y a une certaine fraude à l'intérieur du Likoud. L'ancien président de la Knesset a dit il est temps maintenant de changer de leader, parce que tant que Netanyahou est le leader, nous n'arrivons pas à faire revenir à nous tout un ensemble de députés. Et là, nous aurons la majorité. C'est pas normal que le pays soit à droite et qu'il soit gouverné par des gens de gauche, entre guillemets. Et donc, il est temps qu'on change de direction. Oui. Donc, c'est ce que disait ce matin aussi à notre micro le journaliste Emmanuel Alperin. Selon lui, Benyamin Netanyahou a une grosse part de responsabilité dans ce chaos politique. Absolument, parce qu'il empêche. Normalement, quand en France, un dirigeant a failli, il démissionne. On a vu ça avec Jospin, etc.
etc. Eh bien là, non, il a eu 3 élections, il a raté les 3 élections, et il persiste à vouloir rester. Et donc les gens ont commencé à dire. Et puis il y a une autre raison quand même. Une autre raison, c'est que le gouvernement israélien se trouve aujourd'hui avec des effets positifs. On va citer quelques-uns. Moi, je ne suis pas un pro-gouvernement, je suis un homme honnête. Alors justement, c'est important de faire un bilan de cette coalition. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, d'abord, il faut savoir que chaque ministre travaillait dans son coin de manière autonome, alors qu'avant, c'était le Premier ministre qui décidait de tout. Là, chacun dans son milieu travaillait. Nous avions le cas de Lieberman, qui était ministre des Finances, et qui a réussi quelque chose qu'on n'a plus depuis 2008, c'est l'équilibre du budget. C'est-à-dire qu'on dépense uniquement ce qu'on a reçu en impôts. On n'a pas de déficit. Vous savez qu'en France, le déficit est énorme. Eh bien, lui, il a réussi. C'est la première année depuis 2008 où on a un équilibre. C'est quand même un côté positif, parce que quand on a un équilibre, eh bien, on a de l'argent qui rentre. Ça, c'est le premier point du côté. Du côté de Benny Gantz, il a réussi à stabiliser la paix avec Gaza, parce qu'on n'a plus depuis quelque temps, il y en a une de temps en temps, mais qui est envoyée par le djihad islamiste pour dire on est là, on est là, on est là. Mais on a une situation de paix tacite avec Gaza. Et non seulement cette situation, c'est que le gouvernement a décidé de faire venir 30 000 ouvriers de Gaza. On n'a jamais connu ça. Ouais. Quand on fait venir les ouvriers de Gaza, d'abord, le pays en a besoin. On a des chantiers qui sont arrêtés par manque de personnel. Mais le fait d'accepter des Gazaouis, ça prouve qu'on a confiance dans leur comportement. Donc ça, ce sont des éléments positif. Et puis, deuxièmement, l'armée, ils ont donné la liberté d'action à l'armée, chose que n'avait pas avant l'armée. Et l'armée, à l'heure actuelle, met de l'ordre en Cisjordanie. Elle tire si c'est nécessaire. Avant, les gens n'avaient pas le droit de tirer. Il y a un certain calme qui intervient au sein d'Israël. En Cisjordanie, il y a quelques éléments, effectivement. Récemment, il y a eu des attentats quand même quelques attentats, très graves. Ouais. Voilà, mais ce sont des attentats qu'on appelle des loups solitaires. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui a un couteau, etc. Donc, sur le plan, il y a une certaine des résultats positifs. Et puis, vis-à-vis de l'Iran, c'est-à-dire que Israël a montré ses dents et a fait comprendre à l'Iran qu'il y avait un risque pour eux. Ouais. Il y a Gantz a fait de très grandes manœuvres récemment en envoyant une quarantaine d'avions qui ont simulé une action militaire contre l'Iran, avec des avions qui n'avaient pas besoin d'être alimentés en vol. Donc, tous ces éléments-là. Justement, l'Iran sera au cœur des discussions entre le président américain Joe Biden et Yair Lapid en juillet. Donc, le gouvernement se sent aujourd'hui positivement une certaine réussite. Alors il se dit c'est le moment de prouver. Et puis un dernier point qui est quand même un point très important, c'est que vous avez l'ancien chef d'état-major qui est Gadi Eisenkot, qui est d'origine casablancaise, marocaine, et qui a décidé de faire de la politique, et il a décidé de la faire soit avec Gantz, soit avec Lapid. Et là, c'est très important parce que lui, étant marocain, il peut drainer avec lui des voix marocaines du Likoud. Le Likoud, et tous les Marocains votent au Likoud. Et c'est peut-être une occasion pour les deux partis de faire venir des voix du Likoud, les faire venir, et peut-être que Gadi Eisenkot réussira à augmenter le nombre de députés. Et donc, c'est pour ça que tout est prévu. Et ça n'est pas une partie de poker comme ça folle. C'est une partie de poker qui risque de réussir, quand je dis qui risque, il y a des chances de réussir. Et voilà, c'est le problème où on en est. Alors, on parlait de Benyamin Netanyahou. Justement, là, comme on le disait ce matin, c'est un boulevard, malgré tout, qui s'ouvre pour lui, le chef de l'opposition, le Premier ministre qui a salué cette dissolution, condamnant des partisans du terrorisme, pour parler de ses opposants qui ont abandonné, je cite, la sécurité personnelle des citoyens israéliens. Alors, une question, comment compte-t-il mobiliser maintenant Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il va peut-être compter sur le soutien des partis orthodoxes comme autrefois? Ça, c'est sûr. Il a le soutien des partis orthodoxes, bien que récemment, vous aviez le chef des orthodoxes ashkénazes qui avait dit peut-être qu'il est temps, peut-être pour nous, de rentrer au gouvernement avec
avec Lapid et Bennett, parce que eux, ils sont exsangues, ils n'ont plus d'argent, et vous savez qu'ils ont besoin d'argent pour leurs écoles talmudiques. Et il avait dit, il n'y a pas de raison que, en fait, il y a eu une opposition de la part de Lapid et de Lieberman qui ont dit on veut pas les orthodoxes chez nous. Oui. Mais c'est vrai que les orthodoxes appuient Netanyahou. C'est vrai que Netanyahou et aussi peut-être Itamar Ben-Gvir, voilà, qui fonctionne une partie de leur électorat. Oui. Alors ça aussi c'est un problème, c'est que contrairement à ce qu'on croit, l'extrême droite, bon, effectivement, elle a le vent en poupe dans les territoires et même chez certains, mais elle n'a pas ça n'est pas, je dirais, un soutien qu'on aime en Israël. En Israël, on est des modérés, on n'est pas des extrémistes. Et tous les extrêmes ne sont pas admis. Alors on n'est pas sûr justement que les gens admettent que quelqu'un comme Itamar Ben-Gvir, qui est un provocateur, qui crée des problèmes dans certaines villes alors qu'il n'y en avait pas, puisse intervenir. Donc je pense que la population israélienne est lasse. Elle voudrait bien enfin qu'on ait un gouvernement qui tienne. Oui. Elle n'était pas mécontente du gouvernement actuel. Oui, c'est quand même très lourd. Là, c'est 5 élections en moins de 4 ans. C'est énorme. Et vous savez que ça coûte 400 millions de dollars. Oui, alors ça, on n'en parle pas, justement. On n'en parle jamais, le justement. chaos. Alors ça, je crois que c'était ce matin dans la presse israélienne, c'était une éditorialiste qui parlait de chaos économique de ces élections. 400 millions. Pourquoi 400 millions ? C'est pas seulement les scrutateurs qu'on paye, c'est que la journée est fériée. Et quand elle est fériée, c'est-à-dire que les salaires sont payés par le gouvernement. Donc on vous dit, vous ne travaillez pas, mais c'est nous qui payons votre salaire. Et donc quand on paye le salaire de tous les Israéliens, ça fait 400 millions. Or, on est à 400 millions près, malgré tout, pour des résultats qui, à mon avis, ne seront pas tellement changeants. On aura toujours cette dichotomie entre deux groupes qui atteignent ou pas la majorité et qui nécessitent des liens avec, je dirais, certaines obédiences. Et donc, on ne comprend pas. Alors effectivement, la population est lasse des élections. Elle voudrait bien qu'on en finisse et qu'on ait un gouvernement qui est une majorité. Il n'est pas impossible, parce que vous savez, Benny Gantz a montré qu'il était un bon chef de l'opposition, un bon chef à l'époque de l'opposition, et puis ensuite un bon directeur de la sécurité. Et on se dit qu'il y a quand même des gens, et il n'y a pas de conflit entre eux. On n'a jamais entendu parler de conflit entre Lapid et Gantz, entre Lapid et effectivement... Ouais. Contrairement à ce qui a pu se passer. Contrairement à ce qu'on avait. Donc il y a vraiment une certaine autonomie entre les gens, et et la population n'est pas dupe. La population sait que, à l'heure actuelle, il faut arrêter les élections. Alors c'est pour ça que Lapid et Bennett ont dit, bon, vous voulez des élections, on va les faire. Deuxièmement, ça va leur permettre de nettoyer leur liste. Les nouveaux, tous ceux qui ont fait opposition ne vont plus être pris dans la liste. Ils vont avoir à chercher un parti qui veut bien les prendre. Et c'est difficile, parce qu'au Likoud, il faut passer par des primaires. Et Avishai, par exemple, Shikli, il n'était pas passé par les primaires. Alors il est parti chez Bennett, qui a bien voulu le prendre. Donc on n'est pas sûr que tous ces gens qui ont contesté vont retrouver leur poste à la Knesset. Et c'est donc pour ça que c'est un bon moyen de nettoyer et d'avoir des partis. Alors il y aura une restructuration politique. On parle de regroupement de certains partis. On parle de regroupement de Gantz. On parle de regroupement de Gantz avec Gideon Sa'ar, avec une partie du Parti travailliste. Donc vous voyez, on va avoir un bloc d'un côté et de l'autre côté un bloc centre-droit et centre-gauche. Donc reconfiguration complète du paysage politique et donc on s'attend à des résultats qui seront différents. Eh bien, en tout cas, on suivra cette situation et à vos côtés, toujours Jacques Bennilouche, toujours fidèle à Radio J. Merci beaucoup, Jacques Bennilouche. Donc l'information principale de cette matinée, c'est la Knesset qui va être dissoute et de nouvelles élections en Israël qui auront lieu le 25 octobre prochain. Jacques, on peut vous retrouver sur votre blog Temps et Contretemps. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.